Salut à tous, c'est Jordan de Terres Urbaines, donc l'association qui ramène la nature en ville. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot. Alors là, je suis proche d'un container qu'on a reçu il y a quelques semaines. Et qu'est-ce que ce container a à voir avec le fait de ramener la nature en ville? Eh bien en fait, c'est une partie d'un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. Et c'est certainement le plus gros challenge qu'on ait été amené à réaliser. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Avant toute chose, il faut que je vous explique le but de notre association. Notre objectif, c'est de ramener la nature en ville tout en impliquant les gens dans ce processus. On a mis en place de nombreux jardins partagés et on y a fait de très belles rencontres. Mais tous ces projets, on les a réalisés chez nos partenaires. Et là, on voulait un projet différent. Vous avez certainement remarqué, comme nous, que même dans des grandes villes, il existait encore des espaces abandonnés. Les mêmes espaces qui pourraient accueillir un coin de nature et dans lesquels on pourrait tous se retrouver. C'est ce qui nous a donné l'envie de nous mettre en quête d'un terrain à transformer. Le projet a été lancé. Spoiler, ça n'a pas été facile. Run. On a commencé par contacter différents organismes, comme des bailleurs ou des collectivités, qui auraient pu être intéressés par le projet et qui auraient un terrain à disposition. Soit ils étaient intéressés, mais n'avaient pas de terrain, soit ils avaient un terrain, mais pas d'intérêt pour le projet, ou tout simplement ni l'un ni l'autre. Et ça a été long. Non. Très long. Jusqu'au jour où... La ville de Drancy, qui soutient de nombreuses initiatives écologiques, s'est montrée intéressée par notre idée. Ils avaient un terrain temporairement inoccupé qui pouvait coller à notre projet. C'était un ancien dépôt automobile dont l'activité avait cessé depuis plusieurs années. On a alors imaginé un projet de ferme urbaine qui, à terme, sera à la fois un espace de production et de rencontre. Il comporterait une serre, des bacs potagers, des tours à fraises, un site de compostage, un espace de vente et une scène pour organiser des événements. La ville de Drancy a validé le projet et à partir de ce moment, c'était à nous de jouer. Je fais durer le suspense quelques secondes de plus pour vous dire que si vous avez apprécié ce projet et que vous souhaitez le soutenir, eh bien, une façon très simple de le faire, c'est de s'abonner à la chaîne. Alors voilà, on se retrouve près des bacs. Alors pourquoi des bacs et pas une culture en pleine terre directement? Pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est qu'auparavant, lorsqu'on a récupéré le site, il y avait une ancienne activité automobile. Donc on a voulu se prémunir de tout risque de pollution, d'hydrocarbures notamment. Et donc on est parti sur des bacs qui sont étanches par rapport au sol. Et en plus ce même sol qui a été stabilisé donc pour pouvoir accueillir tous les véhicules et donc très chargé en caillasse et en gravier, donc d'un point de vue structurel vraiment pas idéal. Les bacs, c'est aussi un avantage, c'est que ça peut permettre à des gens qui ont des difficultés peut-être pour se baisser de jardiner, de jardiner debout sans trop se plier. Donc d'un point de vue de l'ergonomie, c'est positif aussi. Et puis sur la disposition, d'un point de vue plus architectural, si je puis dire, on a voulu proposer une expérience qui soit la plus immersive possible et qu'on ait cette sensation, lorsqu'on rentre dans l'espace, d'être entouré, presque protégé par ces bacs de culture et d'être voilà, un peu dans un cocon de verdure. On se retrouve près de la serre, donc une serre tunnel de 32 mètres carrés
donc qui va nous permettre de faire pousser les plants qui alimenteront après les bacs et les espaces de production de la ferme urbaine. Elle a aussi une dimension collective, collaborative, parce que justement on veut initier le public justement à ces techniques d'agriculture urbaine lors d'ateliers ou d'activités pour réaliser des semis ensemble. On se retrouve à proximité du kiosque, donc le kiosque a été autoconstruit par l'association. C'est ici qu'on réalise le vente de nos productions à un prix solidaire. Et d'ailleurs, je vous laisse avec quelques images des ventes qu'on a réalisées cet été. Donc on se retrouve près du container. Donc à quoi il va servir ce fameux container? Eh bien, on veut proposer une offre de restauration issue des produits du jardin. C'est le challenge qu'on s'est fixé. On a la production, on a la distribution locale avec les ventes au niveau du kiosque. Et puis on avait envie d'aller un peu plus loin et d'apporter encore peut-être plus de cohérence à ce projet en proposant cette offre de restauration issue des produits du jardin et qui nous permet de valoriser peut-être encore plus cette production locale. Et bien voilà pour ce tour d'horizon de la ferme urbaine, vous voyez un petit peu mieux où on en est actuellement. Sur ce qu'il nous reste à faire, on en a un petit peu parlé, il y a ce container qu'il va falloir aménager, qui va nous nécessiter pas mal de boulot. La serre aussi, je ne vous l'ai pas montré, c'était un petit peu le bazar, mais on va devoir aménager l'intérieur. Et puis on réfléchit à un projet de poulailler, un poulailler qu'on va implanter ici, là où je me trouve. Donc je ne vous ai pas encore décrit où on en est, je garde le suspense pour une prochaine vidéo. Qui interviendra prochainement, et je voulais en profiter pour remercier les gens qui se sont abonnés récemment. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.